Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar din acest viitor vin către noi tehnologii care ne reconfigurează în mod radical prezentul. Formele de inteligență artificială pătrund din ce în ce mai adânc în viețile noastre și modifică parametrii lumii de mâine. Dar cele mai înalte forme de tehnologie se inspiră din ceea ce avem noi la îndemână în fiecare clipă a vieții noastre, corpul nostru. Pe frontispiciul templului grecesc din Delphi, dedicat zeului Apollo, stă scris așa: în tine se găsește ascunsă comoara comorilor. Cunoaște-te pe tine însuți și vei cunoaște universul și zeii. Acum mai bine de 2700 de ani, grecii antici au intuit ceea ce tehnologia ne revelează astăzi. În noi se ascund secretele întregului univers. Tehnologia nu este decât o formă de introspecție, o călătorie prin care aducem din lumea noastră interioară ceva care ia formă în lumea noastră exterioară. În corpul nostru se află închise multe din secretele universului în care trăim. Corpul omului este pur și simplu cea mai înaltă formă de tehnologie biologică și din el ne inspirăm când ne proiectăm în viitor. Corpul a inspirat nu numai tehnologiile viitorului, ci și înțelepciunea trecutului, închisă în căutările noastre spirituale. Nu vorbim aici despre religii, ele sunt doar încercări ale omului de a-și defini spiritualitatea. Tehnologia este mult mai spirituală decât vă închipuiți. În măruntaiele ei se manifestă ca un fractal în matematică ceva din fibra noastră spirituală, iar cel mai bun exemplu este corpul nostru. Ne vom uita astăzi la el dintr-o perspectivă născută în Orientul îndepărtat, yoga. Am reinvitat-o la emisiunea Noi venim din viitor pe Yael Bloch, o franțuzaică îndrăgostită de România care vine din școala de yoga franceză. Trăiește și muncește la București și tot aici a scris mai multe cărți publicate la editura La Plage din Franța, unde ne reînvață lucrurile de bază ale vieții. Respire, mange mieux en pleine conscience, împreună cu Ananda Sevalos, Ashram, voyage aux sources du yoga și ultima carte, Se tenir droit grâce au yoga. Pe scurt, cu el reînveți ce înseamnă să respiri, să mănânci și să stai drept în corpul tău. În curând va apărea a 5-a sa carte, Soulager la douleur grâce au yoga, adică ușurează-ți durerea cu ajutorul yoga. Când simți o durere în corpul tău, ea are un corespondent în suferința mentală pe care o resimți în mintea ta. Durerea nu este decât o proiecție în corp a unei suferințe mentale, iar în aceste timpuri în care COVID-ul ne-a cam dat cu capul de toți pereții, suferința s-a banalizat până la a face parte din viața noastră cotidiană. Ce putem face ca să stăpânim această suferință și să nu o lăsăm să cotropească și ultimele rezerve ale corpului nostru? Stați cu noi următoarea jumătate de oră și veți afla răspunsul la aceste întrebări. Această emisiune va avea loc în limba franceză. Yael, bienvenue dans l'émission Nous venons du futur. J'ai dit dans mon introduction que notre corps est la plus haute forme de technologie biologique. Le yoga est une forme d'introspection de notre corps. Tu as écrit plusieurs livres qui traitent des mécanismes basiques de notre corps, comme la respiration, la façon de manger et de se tenir droit. Bientôt, tu vas sortir ton prochain livre, Soulager la douleur grâce au yoga. Quand tu dis douleur, tu parles de quoi? Alors au départ, c'est la douleur corporelle, c'est-à-dire ce qui crie à l'intérieur. Et très rapidement, il faut dissocier la douleur corporelle, donc ce qui est ressenti, et c'est une perception, hein, c'est pas une sensation, c'est en fait tout de suite, dès qu'on parle de douleur, comme c'est une perception, il y a le cerveau et donc c'est intéressant de parler de souffrance au niveau mental qui s'imbrique avec cette douleur. Et voilà, donc je parle de souffrance et de douleur et c'est intéressant de dissocier les deux, même s'ils sont complètement imbriqués, parce que ça va permettre de jouer sur la douleur par le cerveau, avec le cerveau. Et donc d'apaiser toutes les souffrances mentales
pour venir apaiser les douleurs. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Est-ce qu'on peut dire que la douleur qu'on ressent dans le corps est une projection en quelque sorte de cette souffrance mentale? C'est le ressenti du corps qui nous dit qu'il y a un problème là-haut, quoi. Alors, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'au départ, quand on regarde chez les animaux, dans l'évolution, la douleur, elle est là pour nous prévenir que c'est un signal d'alerte que notre intégrité physique est en danger. C'est ça au départ. Et nous, avec la complexification de notre cerveau et c'est surtout de notre cerveau, ça s'est un petit peu entremêlé. C'est-à-dire que dans l'évolution chez les animaux, on va dire que la douleur, elle est tout le temps utile parce qu'elle va permettre d'alerter d'un danger. Donc, ça va nous permettre de réagir et de nous sauver ou de combattre. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu tout mélangé. On parle d'une certaine frange de douleurs qui sont, entre guillemets, inutiles. Moi, j'ai du mal avec ce concept-là. Donc, c'est parce que je vois bien que dans l'histoire, on a considéré comme inutiles beaucoup de choses qui se sont avérées utiles à un moment. Par exemple, moi, j'ai appris dans ma jeunesse qu'on avait de l'ADN poubelle, donc des séquences d'ADN qui servaient à rien. Hein, toi, tu as dû apprendre la même chose. Et puis aujourd'hui, on a découvert l'épigénétique, que toutes ces séquences qui servaient à rien, entre guillemets, elles étaient absolument essentielles pour le développement harmonieux de l'individu. Oui, on nous disait qu'on n'utilise que 2% des informations enfermées dans notre ADN. Maintenant, on parle de 4% à peu près. Et c'est quand même un peu débile de dire que la nature ou Dieu qui a conçu tout ça est fait 96 à 98 de notre ADN de la poubelle. Ça n'existe pas dans la nature. Voilà. Donc moi, j'ai du mal avec cette notion d'inutile, je ne crois pas à ça. Et donc, je pense que la douleur, elle nous alerte tout le temps. C'est ce que j'ai fini par croire en écrivant ce livre. Et puis, voilà, c'est mon intuition qui me dit ça. C'est peut-être faux, mais je pense qu'il faut... que c'est pas parce qu'il y a une douleur corporelle qu'on n'explique pas qu'elle est inutile. Voilà. Et nous, on a tendance à dire c'est inutile. Mais moi, je crois qu'il y a des mécanismes qu'on n'a peut-être pas encore découverts, qu'on découvrira sans doute un jour, parce qu'on est vraiment au début des neurosciences. On a découvert déjà des choses fantastiques, mais il y a encore beaucoup à découvrir. Moi, je crois qu'il y a des mécanismes qu'on va découvrir qui font que autre chose que le corps et donc peut-être le mental alerte une détresse, non pas au niveau du physique, mais au niveau mental, et que cela se traduit par quelque chose au niveau du corps, parce qu'il faut bien alerter d'une manière ou d'une autre, et que cette douleur physique, c'est le moyen d'alerter le corps que quelque chose ne va pas. Donc, voilà. Donc, ça se passe dans les deux sens. D'une part, au départ, c'est quelque chose au niveau du corps qui va dire au mental, attention, l'intégrité est en danger, et puis c'est fait pour mettre la partie qui souffre au repos, pour aller se protéger, se mettre à l'abri, des choses très archaïques. Et puis, en même temps, dans l'autre sens, des douleurs psychologiques, des douleurs, des souffrances en fait mentales qui peuvent aller faire apparaître des douleurs dans le corps, et ça marche tout le temps dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait s'occuper de la douleur sans s'occuper du mental, parce que la douleur va aussi amener des émotions et de la peur. Combien de temps ça va durer? Si j'ai une maladie grave, est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais avancer dans ma vie? Comment je vais m'occuper de mes enfants, ma famille, etc.
Et donc, cette partie-là, de toute manière, il faut s'en occuper. Et en s'en occupant, on constate qu'en fait, on apaise aussi la douleur physique. Tu as écrit plusieurs livres qui nous ont appris ou réappris comment manger, comment se tenir droit, comment respirer, mis à part le livre sur les ashrams. Et ce livre, ce prochain livre, ça traite de la souffrance, de soulagement de la souffrance. Je connais ta manière de travail, je sais que tu es très rigoureuse. Tu approches un domaine qui n'est pas peut-être familier pour toi, cette histoire de neurologie. Est-ce que tu as consulté des spécialistes? Qu'est-ce que tu as découvert? Parce que je suis toujours très intéressé de voir comment les gens découvrent les choses. Quel a été ton parcours, ta découverte de ce qui se passe dans la neurologie? Parce que c'est une des sciences les plus fantastiques, complexes, extraordinaires qu'on a pu voir ces quelques dernières décennies. Oui, oui, alors déjà, il y a ma formation en yoga-thérapie et je rends hommage au docteur Lionel Coudron, qui est un grand inspirateur de ce livre, bien sûr. Euh, donc lui, il met à disposition les connaissances actuelles sur la douleur en particulier, puisque en yoga-thérapie, on va accompagner aussi les personnes douloureuses. Et puis, j'ai aussi beaucoup travaillé avec une amie neurologue qui est aussi yoga thérapeute. On a fait notre formation ensemble, qui s'appelle Stéphanie Rogron. Et puis un autre médecin cardiologue qui m'a remis les points sur les i sur ce qu'on connaissait aujourd'hui en neurosciences, voilà, qui s'appelle Guy Taïeb. Et donc, oui, moi, c'est vrai que c'est comme ça que je travaille et que j'aime travailler parce que j'aime comprendre, j'aime vulgariser. Et c'est pas si facile parce qu'on se rend compte que les spécialistes scientifiques ont des connaissances, et puis quand on essaye de vulgariser, donc moi je me fais toujours relire parce qu'il y a toujours des recorrections après, parce qu'il y a des choses que j'ai pas forcément tout à fait bien comprises ou exprimées, et qu'ils reprennent. Donc moi ça me permet d'avancer, de préciser, et voilà, je les remercie beaucoup de leur temps. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On croyait comprendre comment ça fonctionne le cerveau, le corps, tout ça, et puis on se rend compte depuis quelques décennies que, en fait, il y a une seule chose dont on est sûr, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Voilà. Il faut réécrire, un peu toute notre histoire. Et ça s'est passé à une vitesse assez hallucinante, quoi. Enfin, j'ai eu l'occasion de lire quelques livres, mais le domaine est vaste et est énorme. Toi, qu'est-ce qui t'a fasciné sur ce chemin-là? Qu'est-ce que tu as découvert qui te fait dire aujourd'hui, waouh, est-ce qu'on est vraiment ça? C'est ce basculement il n'y a pas si longtemps, où quand un médecin ne comprenait pas pourquoi son patient avait mal, il lui disait c'est dans la tête. Et aujourd'hui, où on sait que c'est dans la tête, mais quand le médecin disait c'est dans votre tête, il n'y croyait pas à la douleur du patient parce qu'il ne savait pas l'expliquer, et donc il remettait en cause, en tout cas en France, c'était comme ça souvent. Il remettait en cause la douleur du patient et puis le renvoyait chez lui. « Ah, je peux rien pour vous, c'est dans la tête. » Et aujourd'hui, on a compris que c'était dans la tête et qu'on pouvait faire quelque chose, et que c'était bien réel déjà, qu'on respecte la douleur maintenant. Quand quelqu'un dit qu'il a mal, il n'est plus question, en tout cas chez les médecins bien formés, il n'est plus question de s'entendre dire la même chose qu'autrefois, enfin qu'avant, qu'il n'y a pas si longtemps, hein, c'est quelques décennies, on parle de quelques décennies, et que oui, avec le travail du yoga qui a vraiment... tout le yoga, il est basé sur sortir de la souffrance. Donc, on est vraiment en plein dans l'objectif du yoga. Voilà. Et après, moi, donc ça, déjà, c'est un changement de paradigme total. C'est-à-dire, oui, votre douleur, elle est bien réelle, mais c'est dans la tête, et du coup, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est une grosse porte qui s'ouvre, c'est un boulevard qui s'ouvre.
Et on en a, je dirais qu'on en a des preuves, en fait, on le sait vaguement parce qu'on connaît maintenant l'effet placebo. C'est aussi un effet du mental sur le corps. Voilà, des gens qui guérissent alors que voilà, ils sont opérés, on leur fait une fausse opération et ils sont guéris. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Tout à Euh, fait, tout à fait. Il y a le fait de, voilà, déjà, il y a un certain nombre de personnes, déjà, au moment où ils arrivent à prendre leur téléphone, à avoir un rendez-vous chez le médecin, ça va mieux. Ben, ça aussi, c'est complètement, c'est l'effet mental 100%. Il y a, voilà, vous arrêtez, on regarde un film captivant, tout à coup, on se rend compte après que pendant tout le film, on n'a pas ressenti de douleur. Donc on le sait déjà, l'importance du mental. Mais peut-être ce que je peux raconter, c'est ce qui m'a le plus convaincue et fascinée et qui m'a beaucoup aidée dans l'écriture de ce livre, c'est le suivi en yoga-thérapie d'élèves, c'est-à-dire mon expérience de yoga-thérapeute avec certaines élèves qui venaient me voir pour la douleur et dont une, enfin voilà, il y en a deux qui m'ont vraiment fait comprendre des choses et fait comprendre que oui, c'est vrai, le mental a une importance capitale, les émotions aussi, c'est aussi lié au mental et au corps, hein, c'est entre les deux, mais une en particulier qui avait des douleurs à 10 sur 10, hein, sur une échelle de 0 à 10, elle était vraiment au maximum. Et petit à petit, avec le travail de la yoga-thérapie, on est descendu entre 0 et 2 avec une douleur qui était... et voilà, c'est arrivé par... voilà, on a réglé des choses au niveau mental. Et avec une pratique de yoga, pratique de respiration, pratique voilà, de détente, et il restait au bout de cette yoga-thérapie, il lui restait donc une petite douleur entre 0 et 2, qui n'était pas toujours là, et qui était très localisée, alors qu'avant, c'était vraiment, il y en avait un peu partout. Et en fait, le jour où elle est allée faire des analyses, elle a découvert une tumeur qui expliquait que c'était en fait une douleur mécanique, quelque chose qui pressait sur... voilà, une tumeur qui, par sa taille, une grosse tumeur qui, par sa taille, pressait et occasionnait des douleurs. Et là, effectivement, on ne peut plus rien. Enfin, il faut opérer, il faut faire autrement. Mais que finalement, ça a été ça une expérience incroyable où il était évident que avec la yoga-thérapie, en travaillant avec le yoga et le mental, on arrivait à régler tout ce qui était mental et qu'il ne restait plus que le mécanique. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Ton prochain livre n'est pas encore sorti, il va sortir bientôt, tu nous diras plus de détails là-dessus, mais j'aimerais, si c'est possible, de nous découvrir un peu ce qu'on va trouver dans ce livre. Qu'est-ce que tu nous proposes dans ce livre qui suppose nous aider à soulager notre souffrance? Donc le cœur de ce livre, c'est, je dirais, c'est les 5 rendez-vous avec soi-même. Quand on souffre, il faut prendre du temps pour soi. Et je crois que c'est vraiment indispensable. Vous ne pouvez pas juste vous en remettre à un médecin qui va tout régler pour vous, comme si vous alliez chez le garagiste avec votre voiture et que vous allez récupérer votre voiture réparée. Ça vous concerne. La douleur concerne la personne qui souffre. Et ça, si on ne reprend pas ça, on ne peut pas avancer. Et donc, on a soi-même un travail à faire. C'est un travail en commun avec le médecin ou avec les médecins, s'il y en a plusieurs. Ça n'enlève pas du tout, donc ce que je propose n'enlève pas du tout justement un travail en parallèle avec la médecine classique, hein, ou avec des médecines alternatives. Voilà, c'est en parallèle et ça accompagne. Oui, c'est donc 5 rendez-vous où vous allez prendre soin de vous. Donc le premier, c'est déjà au réveil. Préparer sa journée avec se mettre en condition pour passer la meilleure journée possible et pas simplement
voilà, se réveiller dans l'inconscience et dans la routine, mais prendre un temps de... Ça peut être voilà, une petite pratique, c'est pas des moments qui prennent beaucoup de temps, mais c'est des petits moments clés, comme des petites étincelles pour se relier à soi en profondeur, dans l'intériorité, ou à Dieu si on est croyant. Mais voilà, et c'est ces petits moments qui vont, en rythmant la journée, donner, apporter le soulagement de la douleur. Donc, voilà, au réveil, une petite pratique posturale adaptée, parce que le corps a besoin de bouger, et on va donc adapter, très important, ne pas aller vers plus de douleur, mais tenir compte. Et ça, c'est pas facile parce qu'on a tendance à vouloir forcer, à se dire il faut que je... non, non. Justement, il faut apprendre à écouter les signaux du corps et à... Ok, là, le corps ne veut pas, je vais faire autrement, je vais faire autre chose. Donc, c'est peut-être à encadrer avec un enseignant de yoga. Il y a des petites pauses dans la journée, toutes petites. Donc, je propose plusieurs pratiques différentes qui vont permettre de faire une pause entre deux activités, voilà, au lieu d'aller, par exemple, à la machine à café, on fait au contraire une petite respiration ou une petite pratique. Il y a une pause allongée. Donc ça, c'est impératif. Quand il y a de la douleur, je crois que prendre un moment pour s'allonger dans la journée, c'est important parce qu'on met la colonne en décharge et que c'est la seule position où on va pouvoir détendre tout le corps. Et donc, il y a toute une partie sur la position antalgique. Comment trouver une position où il n'y a pas de douleur. Voilà. Et après, rester dans cette position pour faire, par exemple, une relaxation, une détente, une méditation guidée, un yoga nidra, un body scan. Enfin, voilà, il y a beaucoup de body scan en autocompassion, par exemple. Il y a plusieurs... voilà, je propose plusieurs possibilités, mais pour moi, c'est vraiment central. Beaucoup de personnes qui souffrent n'acceptent pas l'idée de prendre une pause pour elles dans la journée. Et c'est en fait... elles forcent sur voilà, sur leurs possibilités et en fait, elles aggravent le problème. Et puis enfin, donc la pratique de la respiration, pour moi, elle est centrale. C'est peut-être la première chose à faire. Et je la place, là, je la dis en dernier, mais parce que je la propose, s'il faut faire qu'une fois, pour moi, c'est avant le coucher. Parce que la nuit, le sommeil est crucial pour la récupération. Et donc, il faut préparer sa nuit. C'est encore plus important que préparer le jour. Donc, préparer la nuit avec des exercices de respiration. Donc, il y a des propositions, aussi bien pour le postural que pour la respiration. Il y a des petites séances qui sont proposées dans le livre. Et voilà, après, des respirations, on peut en refaire dans la journée et ce serait très bien. Mais si on essaye de faire le minimum, voilà, c'est ces 5 petits moments, c'est le minimum pour s'aider à soulager la douleur. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Tu peux nous donner quelques données pratiques sur ton livre? Enfin, quand est-ce qu'il va sortir? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, il sort fin février, début mars, en principe. S'il n'y a pas de problème de papier, parce qu'il y a des problèmes de papier dans l'édition en ce moment. Je suppose qu'on va le trouver à la librairie Kiralina ou on peut le Oui, commander oui, sur oui. Internet. Oui, voilà. Oui, oui, C'est la même maison d'édition, La Plage, voilà. qui a sorti Oui, aussi tes c'est autres ça. livres. D'ailleurs, il y a ton livre sur les ashrams qui est ressorti dans une nouvelle édition qui est superbe. Oui, oui, oui. Alors, je vais juste revenir un instant sur, voilà, à part les 5 rendez-vous, je voulais juste dire qu'il y a aussi tout un aspect de philosophie du yoga qui est dans le livre et qui va, enfin, dont l'idée, c'est de se mettre en application, donc grâce aux pratiques, mais qu'il faut comprendre aussi vers où on va
au niveau de voilà, pensée positive, un autre regard sur la douleur et la souffrance. Et ça, voilà, le yoga, comme je disais, la philosophie du yoga, elle est présente aussi dans soulager la douleur grâce au yoga. Ce ne sont pas que des pratiques voilà, physiques. J'aime bien cette perspective philosophique parce que il y a un côté pratique dans le yoga, mais il y a aussi, il est assis, si on peut dire, sur une structure qui ressemble à la philosophie, quoi. Et ça crée une perspective très profonde sur le corps, sur l'univers, sur le monde, sur tout ce qui existe, quoi. Évidemment, enfin, c'est vaste, c'est un domaine très vaste, mais c'est fascinant. J'espère que les gens qui nous écoutent auront envie de découvrir un peu cet univers, parce qu'il est vraiment fascinant. Je disais dans l'intro que il y a écrit sur le temple de Delhi, dédié au dieu Apollo, connais-toi toi-même et tu connaîtras tous les l'univers et les dieux. Et je crois que il y a un peu de vrai dans cette histoire. C'est que notre corps, en quelque sorte, est l'image de l'univers entier, en quelque sorte. Et si tu arrives à pénétrer les secrets de ce corps, tu arriveras à comprendre un jour les secrets du grand univers. C'est pas juste une métaphore. Je pense qu'avec les découvertes de la neurologie dont on a parlé tout à l'heure, on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose de très profond dans le corps. Voilà, le corps et le mental, oui. Mais tout à fait, hein, ce que tu décris de la Grèce antique, on retrouve des choses très similaires dans la philosophie du yoga. Et c'est vrai que le macrocosme, microcosme, il y a beaucoup d'équivalence entre les deux dans la pensée indienne, dans la pensée du yoga et la pensée indienne aussi. Et pour moi, enfin, le yoga, ça m'a apporté une vision du monde large et cohérente, surtout la cohérence. Qui m'a beaucoup inspirée. On est arrivé à la fin de l'émission. Je vais reposer la même question que je pose à la fin de l'émission, puisqu'on parle de technologie dans cette émission. Je dis dans mon intro que le corps est la plus complexe forme de technologie biologique, mais on parle aussi d'autres formes de technologie, comme l'intelligence artificielle et autres. Et je voulais demander si tu avais un robot qui ferait tout à ta place et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Je ferais la même chose que ce que je fais maintenant. Super! Yael, mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi venim din viitor pe Yael Bloch, o franțuzoaică pasionată de yoga care trăiește și lucrează la București. A scris 4 cărți care sunt o adevărată redescoperire a fundamentelor vieții, respirația, mâncarea și mișcarea, precum și o carte reper despre așramurile din lume. În curând veți putea citi următoarea ei carte, Soulager la douleur grâce au yoga, adică ușurează-ți durerea cu ajutorul yoga. Cărțile ei sunt publicate la editura La Plage din Franța și se pot comanda pe internet sau se pot găsi la librăria franceză Chiralina din București. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respiri azi. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce s-a făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.